Alors bonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui sont en virtuel. Ce matin, je prendrai dans votre prière en église à la page 54, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Alors ça va être, j'aime ça prendre tout le temps des gens qui ont été des fondateurs, des pionniers, pionnières, des gens qui ont ouvert des portes dans notre Québec, au Canada, des modèles, des gens d'inspiration. Ce matin, on prie pour tous ceux et celles qui, dans notre vie, nous ont inspirés, ont fait une différence, nous ont marqué, laissé des belles traces. Comme petite fleur, ce matin, ensemble, on va prier. On parle beaucoup d'avortement dans le moment. Toi, l'avortement. Là, il y a Guy Lafleur qui est décédé. On y rend un grand hommage. L'Église a tout le temps dit qu'au nom de Dieu, que tout être humain a droit à la vie. Guy Lafleur avait droit à la vie, Mike Bossy, ceux qu'on a admirés, nos êtres chers. On fait des manifestations. Si on n'aurait pas eu la vie, on ne peut pas les faire. La vie, c'est un don de Dieu. C'est le don de son amour envers nous. Ça nous dépasse. On est plus grand que ce qu'on saisit de nous. Puis, on prie ça. Que l'être humain découvre qu'il est trop grand. Il ne peut même pas décider par rapport à sa vie. On laisse ça, ça prend comme une révélation du Seigneur qui nous aime tellement que donne sa vie pour nous autres. Sa vie pour qu'on l'ait tout le temps. Pas rien que sa tête, mais tout le temps. Alors avec Marie-Léonie Paradis, qui grâce à sa vie a fait une différence dans la vie des autres, commençons dans cette célébration. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'ancienne d'ouverture, vigilante et fidèle, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, toi tu as fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité aussi, et de dévouement au service des ministres de ton Église. Accorde-nous d'imiter ses vertus, en puisant comme elle, en Jésus, lui qui est le prêtre éternel, lui qui est le pain de vie, lui qui est la force de suivre le chemin de l'Évangile. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Il soit le Seigneur, il élève les humbles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, les apôtres en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, les rois des nations les commandent en maître. Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, ça aurait été tentant de prendre le chant comme lui, parce qu'on parle beaucoup de service, d'être serviteur, pas être comme les grands de ce monde, pas écraser les autres, pas avoir du pouvoir. Puis, je me laissais porter, mais c'est pas ça qui m'est venu. Même si c'est super bon, c'est super beau. C'était l'aspect de la parole. Tu sais, la parole de Dieu, qui est comme une lumière, puis qui est comme une nourriture, puis qui est comme quelque chose qui fait du bien. Tu sais, ta parole est vivante, puis il faut se rappeler ça. Puis, ce matin, je répète des petites affaires, mais ce que je vous invite, à vous, en virtuel, comme à nous autres, à moi, apprendre à goûter la parole. Pas rien qu'à l'entendre, puis qu'elle passe trop vite entre les deux oreilles, puis ça retombe à terre. Mais vraiment, la goûter. Tu sais, la goûter. Moi, je me rends compte des fois dans ma vie, quand je répète des paroles, puis je viens que les répéter délicatement, là, tranquillement, puis on dirait que c'est mystérieux, ça goûte, ça fait du bien. J'ai besoin de leur dire encore. On dirait que ça s'imprègne en moi. On dirait qu'il y a comme une onction dedans. Puis il ne faut pas oublier que la parole, là, c'est pas une parole qui est envoyée comme ça. Là. L'Esprit Saint la porte, la parole. Tu sais, dans la parole, il y a quelque chose de Dieu. Puis on est fait pour être avec le bon Dieu éternellement. Fait qu'on va le goûter éternellement. Puis ça commence déjà sur la terre. Ça commence par sa parole. Sentir sa présence à travers sa parole. Alors, une petite affaire. Par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Il faudrait se répéter ça. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour qui est le lien le plus parfait. Puis c'est vrai que si j'aime, je suis attaché à quelqu'un, ça me relie à lui puis à elle. Puis je sens que je ne peux plus être indifférent à sa vie.
Je sens que je suis accroché, je suis relié. L'amour a cette sorte de capacité de nous relier aux autres. Puis là, ça peut tout sauver, ça peut tout changer, ça peut tout transformer. On demande que cet amour-là, que nous parle le Seigneur dans sa parole, qui est vivante, qui vient nous remplir de vie, bien justement, qu'on prenne conscience comme être humain partout sur la terre que l'amour, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus parfait. Parce que ça nous relie. Mon voisin n'est pas mon voisin, ma voisine, c'est un frère. Celui qui est dans d'autres pays, c'est pas quelqu'un d'éloigné. Ça me voit mystérieusement, ça me relie. Bon, il y a comme Jésus, une sorte de lien universel. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Il faut se le répéter. Hein? Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, si tu veux dire par là. Je regarde avec Guy Lafleur dans le moment, excusez, on en parle tellement. Tout le monde va avoir un gilet, un souvenir de Guy Lafleur, des petits livres qui parlent de lui, puis c'est correct. On admire le gars, on aime ça nous se rattacher à lui. Il me semble qu'on serait heureux s'il nous aurait dit, je te mets comme un peu témoin de certaines choses de moi. Puis nous autres, on est chanceux. Hey, Dieu, en Jésus, qui nous dit, hey, t'es mon ambassadeur, t'es mon révélateur, t'es celui, celle qui peut donner le goût de moi, puis de leur mystère qui se brasse dans la vie. Puis tu sais, là on dit, wow, ce que je dis, wow, ce que je fais, je le fais pour quoi? Pour qui? Hey, je le fais au nom du Seigneur de l'univers, mon Créateur. Ce Dieu qui aime tout le monde, pas comme moi, là. Tout le monde. Chacune sont précieux, précieuses. Je le fais en son nom. Je ne peux pas avoir n'importe quelle parole, n'importe quelle action. Tu sais, ça nous questionne, ça nous interroge. En même temps, ça dit, oh, que c'est grand notre affaire. Tout ce que vous dites. Il ne dit pas, des fois, ce que vous dites, des fois, ce que vous faites. Non, non, tout. Seigneur, tu nous aides à sentir que nos paroles, nos actes, ça fait une différence. Puis fait que je chante que je suis comme envoyé, je vais le faire en ton nom, que je chante que tu es comme derrière moi, avec moi. Hey, il me semble que c'est quelque chose de grand. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Moi, je pense des grands-mères un matin, mais je pense aux grands-mères que je connais, là, puis à tout moment, j'entends parler qu'ils ont fait des petits pâtes à viande, c'est des desserts, sur le spaghetti, ils donnent ça à leurs petits-enfants, leurs enfants, tu sais. Mais j'imagine quand ils le font, là, ils se disent, attends un peu, ils ne perdent pas de vue, les êtres chers, pour qui qu'ils le font? Puis il me semble qu'ils doivent le faire, oui, en travaillant, puis en même temps, avec une joie, avec un bonheur. Sentir qu'ils le font par des êtres qu'ils aiment. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur. Puis parce que là, vous ne le faites pas pour n'importe qui. Vous le faites pour le Seigneur. Vous l'aimez. On demande cet amour-là dans nous autres pour sentir que ça nous aide dans tout ce qu'on fait. Alors, c'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Hey, on ne sert pas n'importe qui. On sert le Seigneur. Puis c'est comme si en son nom, on sert ses princes, ses princesses. Lui, c'est le roi de l'univers. Puis tout notre monde qui nous entoure, c'est ses princes, ses princesses. Alors, ils sont importants. Parce qu'à l'amour, tout le temps, les autres, c'est un pédestal. On les aime. Ils sont importants. Alors, on va demander cette grâce-là peut-être ce matin pour tous les chrétiens, chrétiennes, les croyants, croyantes, qu'on ne se contente pas d'entendre la parole, qu'on s'arrête à elle pour la goûter, pour qu'on s'en imprègne en dedans, qu'elle nous fasse du bien, que ça soit comme une onction, que ça fasse comme, soit comme une éponge, là, tranquillement, que la parole descende tellement à nous autres que c'est nourrissant, c'est abreuvant, c'est ça. Fait que je me demande ça. Ta parole est vivante, qu'elle donne vie, elle nous conduit. C'est ça que tu le fais tout le temps. Puis je termine avec Saint Ignace de Loyola, je n'ai déjà parlé, mais Saint Ignace disait que ce n'est pas la quantité des choses qui fait l'affaire. Ce n'est pas la quantité des choses qui nous transforme. C'est de goûter des choses. C'est comme si en les goûtant, on réalise des affaires, on prend conscience, c'est nourrissant,
c'est illuminant, ça change tout. On demande cette grâce-là. S'arrêter la parole. Pas aller trop vite. Tranquillement. S'en imprégner. La faire descendre à nous autres. On se donne des moyens. On peut le faire. Amen. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, en reconnaissant les merveilles que toi, tu as accomplies mystérieusement dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, encore nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte encore l'hommage de notre liturgie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, comme le temps de Pâques, on ne fait pas de prière pour les saints et les saintes, on va prendre la prière eucharistique pour assembler d'enfants, qu'on devienne des enfants amoureux. Chemin vers le Père à la page 25. Jésus, c'est notre guide pour vraiment être des enfants de Dieu, des frères et sœurs, les uns pour les autres. Alors, chemin vers le Père. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de pouvoir t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Car par ton Verbe, toi, tu as créé le monde, et tu gouvernes encore toutes choses avec justice. Oui, c'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre, car il est le chemin qui mène vers toi,
Il est la vérité qui vient pour nous rendre libres. Il est la vie qui vient pour nous combler de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous allons proclamer ta gloire avec tous les anges et dans la joie te célébrer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et que ce pain savin devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il dit la bénédiction. Il la rompit. Il la donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion, la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore dans notre vie, nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour dans notre vie. Et nous t'offrons encore le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, que la participation à ce grand mystère nous fasse vivre de plus en plus de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre encore nos liens avec toi, entre nous, des liens de communion toujours plus grands avec notre pape François, notre évêque René Gué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, avec les agents pastoraux permanents, avec tous les bénévoles impliqués, engagés, avec ton peuple répandu par tout l'univers, et donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Oui, rends-nous attentifs aux besoins de tous, de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur témoignons et annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions aussi avec eux, avec elles, sur le chemin de ton royaume. Et souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier
à ta miséricorde. Toujours, Père, dans cette grande famille que tu nous as donnée, on te confie toujours toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Moi, je te confie toujours, tu sais bien, toutes mes paroissiens, paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. Dans ce temps encore pas facile, on te confie toutes les familles qui connaissent des décès. On te confie ces personnes aussi qui habitent notre cœur. Te le demandons, accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est une parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui nous met en lien avec le Père, avec nos frères et sœurs, en lien avec la lutte contre le mal. C'est une prière parfaite. On prie cette prière s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, heureuse, les invités au repas du Seigneur, voici celui qui s'est fait serviteur, celui qui a tout fait au nom du Père. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, une petite prière toujours pour nous mettre en communion les uns avec les autres, nous préparer aussi intérieurement à recevoir le Seigneur, comme une grande visite. Au Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentellement en cette église, je veux encore te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Aide-moi à voir toujours plus qu'elle est vraiment vivante, qu'elle vient m'emplir de vie. Et donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, je te le demande toujours, sème encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits
véritable, de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande pour tous et toutes. Amen.
l'ancienne de la communion. Voici l'époux qui vient aller à la rencontre du Christ, le Seigneur. Alléluia. Alors, on se rappelle ce matin que la parole, c'est une parole vivante. On m'a dit, il y a bien des années, qu'il y a des pains qui ne sont pas vivants. Ils n'ont rien dedans. Ils ne sont pas nourrissants. Ils ne sont pas vivants. Nous, on croit en un Dieu qui est vivant, qui a une parole vivante. Fait qu'on se rappelle ça, une parole qui met de la vie. Par cette nourriture que tu nous as donnée encore, Père, nous avons renouvelé mystérieusement nos forces. Mais encore, nous te supplions, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, et que tout cela rebondisse sur tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à goûter sa parole. Goûter comme le Seigneur est bon. Hein? Goûter. Qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter cette bonne nouvelle aux autres. Allez, bonne journée, réunion de prière. Merci d'avoir été là.